Bonsoir à tous. Alors, ce soir, on va attaquer la toxicité des jeux vidéo. Alors, on est bien d'accord. Merci pour mon pull. Oui, c'est un peu plus lumineux que d'habitude, hein. Salut Mad. Alors, on va attaquer la toxicité des jeux vidéo. On est d'accord qu'on va pas attaquer la violence dans le jeu vidéo, mais on va attaquer les communautés toxiques. Et ça va être assez intéressant en faisant la préparation de cette ce petit stream. Il y a des trucs qui sont tout de même pas mal. Voilà. Donc, le programme que je vous propose est simple. Donc là, on est bien sûr dans l'accueil, on attend un petit peu. C'est quoi être toxique dans le jeu vidéo? Donc je pense qu'il y en a beaucoup qui sont joueurs de jeux vidéo et qui voient déjà un petit peu de quoi je vais parler. Ce qui est intéressant, c'est de reprendre l'origine des terminologies qui sont utilisées comme le troll, trolling et tout ça. Bon, c'est le plus connu, hein. On parle toujours des trolls aussi bien dans les réseaux, les forums, les chats et tout, et bien sûr dans le jeu. Mais il y a plein d'autres terminologies que peut-être vous connaissez pas et vous allez voir l'origine du mot, c'est assez intéressant. Après, je vous proposerai un sondage, juste pour que vous me disiez, pour vous, quelles sont les communautés les plus toxiques. Bon, entre nous, je pense que on est tous à peu près d'accord, hein, il y a des noms qui vont ressortir. Et je vous montrerai vraiment des synthèses qui ont été faites sur les communautés les plus toxiques, essentiellement sur un site qui s'appelle Bad Tree, ouais, et Bad Tree, ouais, Bad Tree, et qui est très très bien et qui explique genre la communauté. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va creuser un petit peu plus dans les communautés et on verra que certaines régions du monde sont beaucoup plus ouais, les rage kits, ouais, mais ça c'est, il n'y a pas que ça, il y a encore d'autres termes encore plus marrants et je crois que c'est assez intéressant. Moi j'ai horreur des rage kits. Et puis après, vous allez voir qu'il y a des choses qui ont été construites, bah, toujours pareil, aux États-Unis, qui sont vraiment super bien pour alerter sur la toxicité des jeux, ce qui permet de, et puis même d'alerter en temps réel. Donc, je vous montrerai le site qui existe, hein, et qui permet, si vous trouvez que vraiment il y en a marre de jouer à tel jeu et que vous fassiez totalement, bon, je sais pas moi, banner ou autre, vraiment harcèlement, voire sexisme, voire quelquefois des problèmes ethniques, hein. Il y a du racisme, hein, qui apparaît dans certains jeux. Et vous verrez qu'aux États-Unis, il y a des trucs qui se font en mode automatique, c'est assez intéressant. En France, il n'y a pas grand-chose, malheureusement, hein. Bon, il y a un peu plus sur les réseaux sociaux, mais pas trop. Et puis je vous montrerai, il y a beaucoup d'applications qui existent pour créer en fin de compte une communauté. Alors c'est vrai que c'est toujours pareil, c'est que si on est un joueur, on va dire solitaire, c'est pas mal. Si après on joue toujours avec les mêmes joueurs, on se connaît bien et justement on se protège un peu, c'est plus bon, c'est peut-être moins intéressant, mais je trouve que c'est pas mal quand on débute dans un jeu, puisqu'en gros c'est ça permet de mettre en relation selon les jeux, selon ce qu'on aime, voilà. Donc ça c'est tout de même, moi je trouve ça très intéressant. Il y a moins en moins de gens, oui, qui jouent seuls, mais quelquefois ils jouent à deux ou trois, et puis il y a tout de même pas mal tout de même d'agressivité dans certains jeux. Bah, vous le savez bien, parce que je sais qu'il y a pas mal de joueurs là qui est déjà connectés. Donc, ce que je vous propose, on va commencer par justement les terminologies. Alors, vous connaissez mon anglais qui est remarquable, hein, parce que je suis totalement bilingue. Donc vous ne rigolerez pas dans le chat, s'il vous plaît, quand je prononcerai les noms anglais, mais c'est que des noms anglais. C'est normal, ils ont commencé dès 1980. Je vais vous montrer un peu, hein, avec Usenet, hein. Donc le trolling, ok, d'accord. Le griefing, ok. Le flaming, le feeding, le pinging, le kitting. Alors là, plus compliqué, le sniping. Bon, ça c'est. Et le ghosting. Donc je ne pense pas, sérieusement, même pour les bons joueurs, que vous connaissez parfaitement bien tous ces termes. Donc, on va commencer par le premier, bon, qui est le plus classique, le trolling.
Alors, on connaît tout. Ah oui, mais enfin, quand on est totalement bilingue, c'est vrai que tout de suite on associe. Mais le sens est intéressant et je pense même si on est bilingue, c'est assez intéressant de voir le sens exact. Donc le trolling, à vrai dire, c'est attraper. Hein. Et pourquoi attraper? Parce que, à vrai dire, ça vient du verbe anglais to troll. Et le principe, c'était la pêche, vous savez, la pêche à la traîne. Les bateaux qui mettent en arrière un appât, et puis en voguant, ça récupère des poissons. Et il faut bien savoir, justement, dans les années 80, donc dans le tout premier forum de discussion, les Usenet, hein, ce que je disais tout à l'heure, 1990, oui, pas 1980, parce que Internet, c'était juste à ce moment-là, 1990. Trolling, en fin de compte, c'était le fait de passer un message provocateur exprès pour attraper les réactions des autres. Donc c'est exactement comme un pêcheur qui attrape un poisson. Donc le troll, alors même si ça a un peu changé parce que le troll lui fait plein d'actions provocatrices et autres, mais voyez l'origine du mot est assez intéressante. Le principe, de toute façon, le troll, il est là pour faire chier tout le monde, m'excuserai du terme, hein. Il fera tout pour nuire à l'expérience des autres, à l'équipe. C'est le provocateur, c'est un petit peu ce qu'on disait l'avant-dernier stream sur justement la typologie des joueurs. Il y en a qui sont des provocateurs. Donc ça, c'est le... Voilà. Donc en gros, plus ça bastonne, plus ça troll, enfin plus ça frite dans la partie, mieux c'est pour lui. Alors, après, on a le griefing. Alors, grief, avec mon anglais, c'est faire souffrir. Chagrin, peine en anglais, hein, souffrance. Et puis, le principe, c'est que alors, on peut dire que c'est un troll, c'est pareil. Mais lui, ça détend du troll parfois. Oui, mais alors après, lui, il va faire exprès de faire perdre son équipe. Et donc, c'est assez. Il va tout faire. Alors, bien sûr, il va user d'autres techniques dans le jeu qu'on va voir après par la suite, hein. Mais vraiment, voilà, vraiment, il veut empêcher les équipes. Donc, dans League of Legends, par exemple, bon, il peut se mettre dans un positionnement où c'est un support et peut-être qu'il va pas exprès supporter, voilà. Donc, mais il est moins, on va dire, c'est un chiant mais discret. Voilà. Alors, après, on a le flaming. Alors, flaming, on est d'accord, hein? Bon, flamme, embrasé, bon, qui embrase. Et ça, c'est pareil, ça rejoint toujours l'origine. C'était les premiers forums dans Usenet de 80 à 90. Le principe, on l'avait vu déjà tout à l'heure, c'était des messages extrêmement agressifs. Mais là, c'est vraiment insulte, un langage le plus souvent raciste. Donc j'aime bien, il y a la prononciation, merci, hein. Un jour, j'apprendrai l'anglais, mais je suis un peu trop vieux maintenant. Mais le flaming, c'est des mecs, enfin c'est des mecs ou des minettes, hein. Je vous montrerai, vous serez un peu surpris tout à l'heure avec des photos et des Twitch pro dans le trolling. En gros, ça critique, et c'est extrêmement et très souvent sexiste, hein, parce que souvent, bien sûr, si en plus il y a une voix féminine, alors là, le flaming, il se gêne pas. Alors, on a le feeding. Alors, feeding, la vraie terminologie, hein, tout feed, c'est nourrir. On est d'accord? Bon. En gros, ça veut dire forcer à nourrir. Et c'est intéressant dans le principe du jeu, c'est que il va mourir attentionnellement pour nourrir l'équipe adverse. C'est ça le principe du flaming. Donc je sais pas, ça va friter, il va pas jouer super bien. Bon, voilà, ça peut arriver, l'équipe, voilà. Et donc il va faire exprès, et donc il va nourrir les équipes adverses. Alors nourrir, ça veut dire bon bah ils vont gagner des points, ils vont donner de l'or. Enfin vous connaissez le principe, il y a de l'XP en face, voilà. Et ça c'est intéressant le feeling. Il y en a qui le font, mais le plus souvent pas de façon habituelle, hein, c'est pas obligatoirement des trolls, mais bon, il y a une dispute, ça va pas, ou alors il y en a qui lui dit bah, tu aurais dû être là à cette position et ça va pas, voilà.
vous comprendrez bien déjà que les jeux dont on parle, c'est pas Candy Crush, d'accord, c'est des jeux plutôt PVP, voilà. Quelqu'un qui file ne le fait pas intentionnellement, juste il meurt beaucoup et donc file l'ennemi quand on commence à faire intentionnellement, c'est un eating. D'accord, ok. On a une pro là, on a une pro. D'accord. Oui, mais il y en a. Oui, bon, d'accord. Là, ouais. Là, le feeling pour moi, c'était quelqu'un qui meurt intentionnellement, puisqu'on est dans la toxicité. Après, en effet, t'as un mec qui est pas bon, qui peut se faire tuer tout de suite. Hein. On passe du feed au int. Oh là là. Cocasse, ça rigole pas. Hein. Bon, alors, sinon, le bon, le ping, bon, pour les informaticiens, le ping, ok, hein, c'est le système de signal entre différents systèmes, hein, c'est l'origine du ping informatique. Tous ces termes-là, vous vous rendez compte qu'ils existent depuis 1980-1990. Donc on n'a rien inventé. Ils ont juste été un petit peu utilisés ou adaptés. Hein. Donc là, si on prend bien sûr les mêmes jeux, hein, donc là, je les cite, hein, mais je ne devrais pas les citer. Hein, donc LOL ou Valorant, hein, et le ping, en gros, c'est pour signaler le danger. Et là, le principe, c'est que le mec, il va faire que ça. Et donc, ça va agacer les équipes. Et là, c'est hyper pénible. Donc là, voilà, bon, il a fait du pinging. Bon, globalement, je pense que si on prend un mec brillant, il peut faire tout ce que je vous ai déjà dit. Je pense que c'était assez chaud pour l'équipe. Alors, le kitting. Oui, alors ça, c'est celui que... Alors ça, je supporte pas. C'est on fait une... Je sais pas, alors, vous vous rappelez, moi, je joue essentiellement à World of Warcraft. Donc World of Warcraft, on peut faire ce qu'on appelle des clés. Les clés, c'est des donjons selon différents niveaux, hein, d'accord, mode mythique. Donc là, je vous raconterai des anecdotes parce qu'on va parler un peu de la nationalité des joueurs, puisque World of Warcraft, on peut jouer avec le monde entier. Hein. Enfin, quoique non, pas le monde entier totalement. Hein. Nous, c'est plutôt Nord-Europe, hein, je crois. Et donc, c'est en gros, il quitte la partie. Donc, il y a le principe. Bon, ça arrive. Le mec joue pas bien. Il y a des soucis. Il se fait un peu engueuler. Et ben, il va quitter parce qu'il est pas bien en fin de compte. Hein. Donc, attention aussi. Hein. Faut pas être non plus agressif du côté, on va dire, équipe. Et sinon, il y a le rage kit où il y a le mec qui est pas content. Voilà, moi je me rappelle bien dans les clés, bon, on est 5, hein, donc je rappelle, hein, un tank, un heal, et puis 3 DPS. Et puis bah, ça arrive, quelquefois le premier boss du donjon, alors qu'on a une clé timée, hein, faut timer la clé. Bon, si on en loupe un, normalement on arrive toujours à timer, mais il y en a qui sont à tout prix à vouloir timer à -1 ou -2, et donc bon, bah, le boss on le loupe, voilà, bon, on refait un petit peu, on avance, il y a 4 boss à tuer, donc ça c'est rapide, le mec, hop, il s'en va au bout du deuxième, et c'est hyper chiant, parce que qu'est-ce qu'on fait nous? Alors, soit on arrête définitivement, soit on récupère, imaginons celui qui s'en va, c'est un DPS, ok, si c'est un tank, c'est foutu. Hein, parce que pour avoir un tank, c'est pas évident. Et ben, on est obligé d'attendre, relancer la demande de joueur. Et le joueur, quand il arrive, bah, il a déjà un boss ou 2 boss de tuer. Donc, c'est vraiment pas génial. Donc, ça, c'est le Rage Kit, c'est vraiment très pénible. Et il y a certaines nationalités que nous verrons tout à l'heure qui ont une tendance à faire du Rage Kit. Et puis, alors là, je connaissais pas. C'est sniping ou ghosting. Alors, snipe, hein, sniper et ghost fantôme. En gros, c'est arrivé surtout avec Twitch. Quand les gens jouent justement dans une partie et qui sont en train de streamer sur Twitch, il y en a qui vont se mettre en côté observateur de ce qu'il fait sur stream pour essayer justement de comment prédire un petit peu ses actions. Ou alors, il y a aussi le principe de quand on est mort, c'est vrai, quand on est mort, bah, on est tranquille, on peut regarder la partie plus tranquille, et puis on peut amener des informations dans le chat pour justement connaître des positions peut-être que ne sont pas vues par les autres joueurs. Donc voilà, donc ça c'était un petit peu tous les terminologies dont je voulais un petit peu vous parler.
Et puis, ce que je vous propose, on va faire un sondage. Alors, vous savez que les sondages, je ne peux pas les préparer à l'avance. Alors le stream hack, c'est ça le truc de Altras, c'est ça le truc? C'est-à-dire qu'on regarde le stream de l'autre et puis ça permet justement de... Alors, on attaque le petit questionnaire. Là, c'est quand même fort, hein. Faut être bien organisé déjà. Faut avoir plusieurs écrans. Alors, hop. Donc, je vous fais un petit questionnaire simple. Je vous mets des jeux, je ne vous les mets pas tous, hein, parce que vous savez que pour Twitch, alors, pour vous, quel est le jeu le plus toxique? Alors, vous pouvez répondre si vous voulez dans le chat, hein, mais je vous fais le sondage rapide. Hop. Hop. Je pense que vous les connaissez tous et que vous avez joué à tout. Alors, il y en a un que que je ne connais pas. On en reparlera un petit peu tout à l'heure. Qui, paraît-il, est extrêmement toxique. Après. Et puis. Alors. Voilà, je vous fais le sondage. Je pense que vous le voyez le sondage, hein. Moi, j'ai jamais fait ça. Ouais, CSGO, ouais, bougique. LOL, oui. Oh. Après, vous allez voir. Ce qui est intéressant, c'est le. Ouais, vous voyez le sondage, vous, dans le chat ou pas? Bon, moi, j'ai voté. Ouais, j'ai vu, j'ai voté. Ok. Bah, essayez de voter un peu juste pour voir. On n'est pas hyper nombreux, mais c'est pour voir si vous êtes bon, parce que je vous donnerai les stats en gros international, hein, incessamment sous peu. Ah ouais, ça bouge un peu là, hein. Bon, pour l'instant, c'est les deux qui sortent. C'est vraiment les deux, en effet, pour moi, qui sont les plus toxiques. J'ai pas mis Call of, hein. C'est pas. Alors, pendant que le sondage. Ouais, pendant que le sondage continue, je vais vous montrer donc justement. Alors. Donc en gros, bon, je l'ai mis pendant quoi 10 minutes, hein. Bon, on va voir après. Je vais vous montrer un peu les résultats, ce qui se passe au niveau international. Et il y a des jeux que je connais pas, donc vous me direz, il y en a un que je connais vraiment pas du tout. Voilà. Alors, voilà, en gros, c'est au niveau international, hein. Ah, c'est intéressant. Tu parles des Russes. On va en reparler tout à l'heure. Ouais. Alors, voilà. Donc en premier, c'est tout même Counter-Strike. Ok. Alors, vous avez vu la classification là. Elle est mise en modéré, élevé et très élevé. On aurait pu descendre. Il y a des jeux, bien sûr, où il y a il y en a pas, il y a pratiquement pas de, il y aura pas de toxicité, mais entre nous, même, je pense dans Sims, on peut être toxique, on est d'accord. Donc vous avez vu les trois premiers, c'est Counter-Strike, League of Legends, LoL et Call of Duty. Alors, j'étais étonné un peu pour Call of Duty, mais Call of Duty, en fin de compte, il y a beaucoup, et là, ce que je vous ai donné, je vous expliquerai un petit peu pourquoi il y a ces terminologies des traits, des comportements toxiques. Donc tout ce qui est propos haineux, ok, les abus via les messageries parce que c'est un chat, hein, d'accord. Mais Call of Duty, j'étais extrêmement surpris. Il y a du racisme et du sexisme, ok, mais du racisme.
avec vraiment même un anti violence, mais un anti un anti je cherche mon mot, valo aussi raciste, ouais, mais après c'est toujours, oui, mais c'est vraiment un antisémitisme aussi, hein, au niveau des juifs, hein, qui est plus prégnant dans Call of Duty, ce qui est tout de même pas évident. Alors après nationalité, on verra après par la suite, parce que vous verrez, il y a un truc très particulier, très particulier. Donc après, alors il y a Dota 2, celui-là je connais pas. Alors Dota 2, ça marche encore ce jeu-là? Alors là, Dota 2, bon, je sais pas ce que c'est, mais alors pareil, un racisme. Valorant, bon ça je connais. Rust, ok. Fortnite, ok. Alors Fortnite, en fin de compte, ce qui est intéressant, c'est que je sais qu'il y a différents modes de jeu dans Fortnite. Dans une Battle Royale, il y a 100 joueurs sur la map. Les mecs, ils s'insultent pas en verbal. Donc c'est seulement quand c'est un jeu avec équipe. On est d'accord. Je vois pas 100 mecs sur une map en verbal. Je suis même pas sur une Battle Royale si on peut parler. Pour les pros, là, des Battle Royale. Après, vous avez vu, il y a Rocket League. Bon. Alors, c'est un des trucs qui étaient ressortis au niveau des statistiques internationales, c'est la cyberintimidation. Bon. Overwatch. Alors, Overwatch, ça ressemble un petit peu à Fortnite, hein, mais enfin bon, ça c'est Blizzard, hein, qui avait fait ça. Minecraft. Alors Minecraft, je me dis c'est un jeu doux. Bah non, il y a des trolls, et puis il y a des trolls qui aiment bien détruire, hein. Donc il y a le mec qui construit quelque chose, puis il y en a qui arrive, et puis voilà, super. Et puis GTA, donc ce qui est bien quand vous voyez ça, c'est que GTA, qui est considéré comme le jeu entre guillemets le plus violent sur le plan médiatique, bah, c'est pas le jeu où il y a une communauté le plus toxique. C'est ça qui est très intéressant. Donc bien sûr, il y a du harcèlement verbal, trolling. Alors je sais que quelquefois, il y en a qui aiment bien. Il y a des équipes, enfin des équipes. Je dirais que j'ai lu que dans GTA, comme GTA, vous savez bien que vous êtes baron de. Enfin, l'objectif, c'est de d'écouler de la drogue à un baron de la drogue, hein. Donc il y a différents clans ou mafias. Il y en a qui jouent vraiment comme du RP, hein, et qui dégomment les autres clans, voire surtout, ce que j'ai remarqué, semble-t-il, dans les articles que j'ai lus, c'est que les clans se regroupent, enfin, un clan est créé, et en gros, ils écrasent tous les joueurs seuls, individuels. Super, super, super. Alors, donc, on va reprendre juste, si vous voulez bien, parce que je me suis décarcassé pour faire un programme. Donc, on a fait donc le programme. Ok. Juste voir où on en est. Alors, le programme. Alors, on a fini. On a fini. On a fini. Ok. Être toxique dans le jeu. Ok. On est la communauté les plus toxiques. Ok. On va continuer à ce niveau-là. Alors, on continue. Oui, parce que je me suis tout de même. Hein, ouais, le programme, ouais, c'est du programme. En effet. Voilà. Mais je voudrais l'automatiser un peu plus parce que j'en ai marre de cliquer sur les trucs. Bon, ce qu'on va faire là, c'est que je vais vous montrer. On va continuer la présentation. Et on va parler de justement comment. Alors, c'est surtout aux États-Unis, c'est moins en France. Comment tous ces chiffres sortent, parce que c'est pas des petits sondages, c'est vraiment particulier. Donc à côté des classements, il y a, je pense que vous connaissez, parce que justement c'est quelqu'un qui est parmi vous qui me l'avait montré. Il y a ce qu'on appelle les tier lists. Donc c'est Tiermaker, hein, c'est un logiciel qui existe sur Internet,
on peut faire ce qu'on veut, hein. Et donc là, vous avez en gros, c'est un des derniers sur les toxicités de jeu, donc qui retrouve un petit peu bon, les jeux dont on a parlé, mais il y en a d'autres, hein. Et c'est les joueurs entre eux qui mettent justement qui font ces classifications. Bon, du jeu en gros, alors eux, ils mettent en plus, bon là vous avez vu, hein, vous avez l'extrême toxique, le toxique, enfin, comme les 3 niveaux qu'on a fait, hein, un petit peu tout à l'heure. Mais aussi les neutres. Bon, les jeux, on va dire, c'est plutôt calme. Et puis, on a les jeux plutôt hyper cool. D'accord. Donc voilà, donc ça existe sur le net. J'en ai pas vraiment trouvé en français. C'est beaucoup américain. Donc des tier lists sur Tiermaker qui permettent de faire remonter en communauté les niveaux de toxicité des jeux. Donc ça, je trouve ça intéressant. Et il y a aussi quelque chose aussi qui est extrêmement intéressant. C'est justement un site internet que je vais vous montrer, qui est tout de même très bien fait, qui existe depuis pas mal d'années. Alors, c'est toujours pareil, ça dépend du nombre de personnes qui y vont. Voilà, je vous le montre, je vous le présente comme c'est normalement présenté. Donc c'est Watch et donc c'est tout Watch et c'est vraiment très bien fait. Donc vous voyez sur le plan pratique comment ça se présente. On va le faire ensemble. C'est-à-dire que vous avez tous les jeux. On va prendre Call of Duty. Donc voilà Call of Duty. Et Call of Duty, vous avez. Alors, c'est LOL qui. Ah tiens, et LOL qui gagne le sondage. Bon, bah, je suis content parce que pour moi, c'est le plus toxique. C'est bien. On avait bien travaillé. Alors, regardez, justement, la Call of Duty, le principe, c'est que vous avez vu, il y a plusieurs. Bah, en gros, c'est une araignée hein, pour les stats, hein, pour ceux qui connaissent. Hein. Donc vous avez, vous voyez, les discriminations de genre, l'humour, le côté sexuel, la violence, le racisme. Donc il y a différents trucs et il y a un pourcentage. Et donc vous avez l'index de la toxicité qui apparaît sur le site. Vous voyez, c'est quand même pas mal. Hein. Donc vous avez tous les jeux. Donc vous avez Fortnite. Si on prend Fortnite, vous voyez, vous avez le même graphique avec un taux, 76% de toxicité. Et puis on descend. Il y a quoi? Il y a. Alors ça, je connais pas. Ah si, Apexi. Valorant, Animal Crossing. Alors non, ça m'a fait rire ça. Alors, Animal Crossing, voilà le truc. Là, ça m'a rassuré. Je me suis dit, ils vont pas mettre du 80%. Non. Animal Crossing, on est à 50%. Ça veut dire qu'on a un jeu qui donne bien. Hein. Ok, voilà. Bon. Qu'est-ce qui monte en plus haut? Ah, tout de même, c'est tout ce qui est sexuel. Ouais, Animal Crossing sexuel. Bon, d'accord. Peut-être plutôt de la zoophilie, peut-être, non hein. Bon, Animal Crossing, bon, à voir. Donc il y a Rocket League, Divinity 2, alors GTA, boum, on monte à 60. Vous voyez, donc c'est ça qui est intéressant, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. GTA dans les médias, c'est un jeu, je fais ça parce qu'il y a ma caméra qui commence à me suivre tout le temps là. Il y a GTA dans la presse, c'est le jeu le plus violent, GTA 6 qui va sortir, ça va être l'horreur, tous les gamins vont tuer tout le monde, enfin bon bref, et en fin de compte, c'est pas la communauté la plus toxique. Vous avez vu, c'est quand même assez intéressant. Donc, je vous montre juste parce que on peut faire justement une annonce. Regardez, tac, on dit tiens, j'ai un problème sur, je vais rigoler, World of Warcraft. Oh, zut, je continue. Et là, on me pose plein de questions. Est-ce que sur la sexualité, alors là, je vais dire yes. Vous voyez, moi je dirais que c'est extrême. On peut donner même, parce que ça va permettre de faire le pourcentage à chaque fois. Et donc voilà. Bon, on va continuer juste pour voir. Là, c'est quoi pour les substances, ouais, ok. Ok. Après, il y a humour un peu grivois, voire on va dire non. Bon, je vais pas continuer parce que je vais pas faire un faux truc, on est d'accord. Hein. Mais vous avez vu, donc aux États-Unis, il y a ça.
Il y a pas mal de joueurs qui y vont. Je sais plus, mais ça se compte en millions là, hein, au niveau statistique. Mais pas tous les jeux, hein. Il y a des jeux qui sont pas dedans parce que les gens, bon, c'est moins toxique, je pense. Voilà. Donc ça, je voulais vous montrer ça. Je trouve ça très intéressant. Ça n'existe pas malheureusement en France. Alors, sinon, on va continuer notre petite présentation. Et justement, ce qui est intéressant, je vais vous montrer euh, ce que disait Cocasse tout à l'heure en parlant des Russes. On sommes bien d'accord, c'est une émission non politique. En plus, c'est pas le moment, je pense, hein, mais c'est intéressant. Donc, regardez bien. Quand vous regardez, donc ça c'est de février, 25 février 2025, donc ça a un an, mais c'est pas mal déjà, hein. C'est Gametree, donc c'est John Huck qui avait fait des stats sur je sais pas combien de milliers de personnes. Et donc vous avez sur le plan les régions où il y a le plus grand nombre de communautés toxiques, et il n'y a pas photo, il y a le côté russe. D'accord. Alors c'est vrai que je me rappelle moi des clés avec des Russes, bah, c'était soit ça marchait bien, soit ça marchait pas bien. C'est-à-dire que soit les mecs c'était des bêtes de course avec un stuff monstrueux, moi j'étais derrière, parce que je suis pas un super bon joueur, mais ça avançait, ça traçait, et puis je faisais une petite traduction, je disais bonjour en russe, parce que je parle pas russe moi. Voilà, et puis je les remercie après la partie, pas de souci. Et puis sinon, c'était le pire, c'est-à-dire que en gros, la partie commençait, ils parlaient russe dans le chat. Moi, dans World of Warcraft, il n'y a pas de traduction, donc on ne sait pas ce qu'ils disent. Et ce qui est marrant, c'est qu'à un moment donné, j'avais l'impression que ça fritait entre eux. Et là, pouf, c'est bon, c'est rage kit à droite et tout. Une fois sur deux. Donc tantôt on avait une clé qui était super, tantôt on avait une clé qui marchait pas. Donc ça c'est quand même intéressant. Et j'ai creusé un peu plus et je suis allé voir justement qu'il y avait, qu'il y avait des joueurs connus dans le monde entier qui sont justement russes, hein. Donc il y a, alors je sais pas comment ça se prononce, mais on va dire Shari Axt, qui a tout de même 748 000 followers, qui est sur Twitch et qui est spécialisé du trolling. C'est-à-dire que quand bon bah c'est son mode de stream, c'est-à-dire qu'elle rentre dans les jeux et elle troll. Elle insulte et tout. Il y a dans le chat quelquefois des personnes qui disent bah, va dans telle partie, demande tel truc pour justement saboter une partie. Et ça marche très très bien. Ça marche très très bien. C'est original, hein, et il paraît-il qu'elle, j'ai lu les articles, elle gagne extrêmement bien sa vie, hein, ça se compte en millions. Et on a Gladiator PWNZ. Alors lui, on est bien d'accord que ça aurait pu être son vrai visage, hein. Non, c'est pas son vrai visage. Il a un visage tout de même qui est assez sympa. Moi, je trouve ça, c'est bien fait, hein. C'est pas son vrai visage. Il porte, quand vous tapez sur internet, vous pouvez chercher un Gladiator PWNZ. En cherchant, vous allez trouver, il a plusieurs surnoms. J'ai essayé de rechercher son stream, je ne l'ai pas retrouvé. Donc peut-être qu'à un moment donné, il est allé peut-être un peu trop loin et voilà. Donc ça c'est possible aussi. Mais par contre, Shari Axt, vous pouvez y aller, hein, vous verrez que sur le plan pratique, c'est tout de même des professionnels du trolling. Alors, c'est des Russes, ok. Je pense que ça doit exister en France. Je ne sais pas si vous avez, vous, des noms qui viennent à l'esprit. J'en ai pas trouvé. Ouais, ça. Alors, Gladiator PWNZ, je pense qu'il n'existe plus, hein. Il a dû se faire tuer. Officiellement. Par contre, Charichad, faut y aller, hein. Et c'est vrai que quand on voit son petit visage, on peut pas dire que ça soit normalement, spontanément, on pense pas à un troll professionnel.
C'est assez marrant. Assez marrant. Comme quoi, la vie ne fait pas le moine. Donc, ce sont des Russes, mais je pense que ça doit exister un peu partout. J'ai surfé un peu sur Twitch, justement en regardant un petit peu les mots-clés. Je suis tombé sur un mec qui a un casque, un masque noir. Bon, non, mais en fin de compte, j'ai pas trouvé que c'était plutôt troll. Enfin bon, voilà, c'était voilà. Alors, sinon, on va continuer un petit peu. Quelles sont un peu les solutions? Donc vous avez vu sur le plan pratique, on va reprendre de toute façon le programme. Ouais, on en est toujours en cours. Je vais vous montrer un petit peu les autres choses qui ont été créées. Et donc, voilà. Alors, on va parler un petit peu de la France. Vous allez me dire, ça va être très rapide. En France, il y a la direction interministérielle de la transformation publique. Déjà, ça calme. C'est toi le ministère de la transformation des fonctions publiques, qui est un truc assez costaud, que je connais. Ils ont fait, vous pouvez le télécharger, et quand vous tapez toxicité jeux vidéo, vous tombez dessus. Ils ont fait une présentation de 10 diapos où ils expliquent le côté comportemental des joueurs en fin de compte. Ils reprennent donc, vous voyez, les déterminants. Alors, ça a été fait par des psychologues et probablement des psychiatres aussi, sur les déterminants du comportement toxique. Euh, il y a 4 éléments qui entraînent justement pourquoi il y a une toxicité. Bon, entre nous, moi je pense, on est d'accord que déjà, il y a le jeu qui est en niveau 2. C'est sûr que le jeu, si c'est un jeu compétitif, on en avait parlé, si on a un performeur avec un casual ou avec un explorateur et que le performeur il veut faire une clé en World of Warcraft ou qui veut faire, je sais pas moi, Platinum sur League of Legends, ça existe Platinum. Bon bah ça va pas bien marcher et donc c'est sûr que ça va friter. Donc c'est vrai que l'environnement du jeu. Après, ce qui est intéressant, eux, ils parlent aussi des différentes perceptions de règles euh, qui sont hors ligne. Ça veut dire que ça dépend un petit peu de la mentalité du pays où sont les joueurs. Donc ça, c'est intéressant. Il y a l'environnement social, puisque on sait bien que notre environnement social, notre environnement familial va jouer obligatoirement sur notre façon de raisonner, notre façon d'interagir et surtout notre façon de réagir à une défaite, une frustration, voilà. Et puis bien sûr, il y a le côté, et ça c'est extrêmement important, comme on parlait la dernière fois de la violence et du jeu vidéo suite au discours, enfin pas au discours, à l'interview du président de la République Emmanuel Macron, à l'interview de Brut, interview de Brut que j'ai mis intégralement sur Discord, si vous voulez. Les caractéristiques psychologiques sont obligatoires. C'est sûr que si on tombe sur une personnalité, ce qu'on appelle avec un trouble de la personnalité, donc avec vraiment une hyper-agressivité, voire un état limite, c'est sûr que la personne sera beaucoup plus agressive, encore plus avec le fait d'être derrière un écran et de ne pas être en face d'une personne. Voilà, bon, c'est intéressant, mais ça n'apporte rien. C'est-à-dire que je suis franc avec vous, on regarde ça, c'est intéressant, mais ça n'alerte pas. Alors après, il y a une application qui est sortie. Et ça, je vais vous la montrer. On va aller faire un tour. On va aller faire un tour sur Internet pour que je vous la présente. Parce qu'il y a différentes. Alors, donc, est-ce que vous connaissez le 3018? Hello Sally, est-ce que vous connaissez le 3018?
Bonsoir, hors mission. C'est joli ça comme nom. Alors, donc, il y a une application pour justement annoncer quand on est harcelé. Bonsoir, donc justement pour un petit peu expliquer tout ça, il y a une appli qui est sortie qui est très bien, qui est contre le cyberharcèlement. Alors on est d'accord, on parle toxicité de jeu, et donc je vous montre ça, c'est assez intéressant. Alors 30-18 c'est e-enfance, on est d'accord, c'est plus pour les plus jeunes, mais le cyberharcèlement peut toucher bien sûr tout le monde. Il y a une appli qui est sortie, qui est pas mal, hein, 3018 sur Apple Store et Google Play. Alors ils ont en arrière-fond en plus, un standard hein, qui marche 7 jours sur 7 de 9h à 23h. Donc c'est quand même pas mal, avec un chat et puis un site internet. Moi, je connais justement des enfants, puisque j'ai eu des parents avec des enfants, qui ont eu à un moment donné des cyberharcèlements, et c'est vrai que c'est pas évident. Donc, vous voyez, donc il y a ça qui est assez intéressant. Bon, je pense que vous êtes en moyenne, oui, c'est totalement gratuit, hein. Je vais vous présenter des applis qui seront après un peu payantes, mais ça, e-enfant, c'est un site tout de même qui est reconnu, hein, qui est proche de la Midelka hein, pour tout ce qui est hein, et qui travaille beaucoup. Et il y a une autre application qui s'appelle App Phantom. Alors ça, je ne sais pas si vous connaissez aussi. Je vais vous montrer ça. Qui est un petit peu différente. Alors moi, je l'avais mis sur mon site. Alors, App Phantom, elle est où? Voilà. Mon Phantom App. Ouais. C'est normal. Bon. Je vous montre ça. Voilà, bah vous la voyez de toute façon. Voilà, donc ça c'est Phantom App, c'est pas mal aussi. C'est sorti il y a pas longtemps, c'est de la CNIL, hein, commission que vous connaissez, Informatique et Liberté. Celle-là aussi c'est gratuit, je l'ai testé, elle est super bien faite. C'est tout de même plus orienté harcèlement, mais en même temps, elle est super complète parce que pour des plus jeunes, hein, et je dirais même des moins jeunes, hein, parce que c'est pas parce que quelquefois vous avez 25 ou 35 ans que vous êtes bon dans la structuration d'un mot de passe ou une anonymisation d'une photo. Donc c'est quand même pas mal. Ça explique même comment effacer des contenus. C'est assez intéressant, hein. C'est assez intéressant. C'est gratuit et c'est pareil. Hein, c'est à la fois sur, vous voyez, j'ai un problème en ligne, donc je veux effacer mon contenu. Je me suis fait pirater. Bon, ça entre nous, ça peut arriver à tout le monde. Il y a des outils. Je teste mon mot de passe parce que vous savez qu'un mot de passe normalement, il faut au moins être entre 14 et 20 caractères alphanumériques pour que ça résiste. On peut anonymiser ses photos. Très intéressant. On prend la photo, tout, ça la floute et on peut la redonner. Et puis je peux même tester la visibilité, ma visibilité. C'est-à-dire qu'en fin de compte, l'appli va voir si, un peu comme si on faisait sur Google notre nom, et aller voir un petit peu comment on est visible. Parce que je vous rappelle que, je sais pas, il y en a qui ont la mauvaise habitude de mettre leurs enfants sur Facebook ou sur Insta. C'est un petit peu limite tout de même. Enfin, moi je trouve que, ok. Alors, si, un Facebook, une page privée, pourquoi pas, mais après, il n'y a plus du tout de limite dans le truc. Je connaissais pas du tout, c'est dommage qu'on en parle pas assez dans les collèges. Oui, mais ça c'est toujours pareil, c'est-à-dire que l'objectif c'est de pouvoir. Donc là, il y a Safe Internet Day qui est sorti le 10 et qui débute pendant 2 mois. Et donc il y a beaucoup d'informations actuellement. Alors il y a eu ces informations-là pour le monde 10, mais avec Mieux Vivre Internet, l'objectif c'est de parler régulièrement de ces applications. Et sinon, on va revenir à nos moutons. Alors, on va revenir à un mouton et je voulais juste vous montrer donc des applications. On est d'accord, on a parlé de la toxicité des jeux vidéo, hein, donc les communautés toxiques. Donc bien sûr, celui qui a gagné, merci pour le sondage, c'est LOL, normal. Bon après il y a eu Valorant hein, qui était assez proche. Et donc il y a un site, alors toujours pareil, hein, c'est américain, hein, donc c'est toujours on est quand même toujours un peu limite, nous. Hein. Donc,
C'est pas ce que je vous montrais, c'est ça que je voulais montrer. Voilà. Vous voyez, c'est Gametree. Alors Gametree, ils ont une appli, mais c'est eux qui ont beaucoup travaillé justement sur la toxicité des jeux vidéo et c'est là où je vous avais sorti. Alors justement, c'est intéressant parce que je sais que dans le chat, il y a, on parlait nationalité et donc justement, voilà, bah, les Russes, ça va pas du tout. Parce qu'au niveau international, bah, c'est la communauté, semble-t-il, qui est le plus toxique. Voilà. Je suis désolé, fallait que je le dise, hein. C'est démontré hein, statistiquement, je l'ai même testé. Hein. Et voilà, c'est. Bah ouais. Ah, désolé, hein, ouais, oui, non, non, c'est international. Non, non, c'est décrit, et là, le camembert, il n'y a pas photo. Voilà, 25 février 2025. Et d'après moi, là, si on faisait 2026, peut-être que le camembert bleu, il serait peut-être un peu plus grand. Mais bon, voilà. Non, je suis désolé, hein. Non, non, c'est les stats, hein. C'est les stats. Et puis, justement, par contre, tiens, comme je sais que nous avons peut-être des personnes qui parlent russe dans le chat, voilà, c'est les 2 trollers professionnels russes les plus connus au monde. Eh ouais. Donc, il y en a une qui s'appelle, qui est fort mignonne, hein, qui s'appelle Paris Sad. Alors, je ne sais pas s'il y a une terminologie russe dedans, je ne peux pas dire, mais elle a comme 746 000 followers et elle gagne des millions et elle est chargée de troller à la demande n'importe quoi. Et ça, c'est assez impressionnant. Et voilà. Et à côté, c'est Gladiator PWNZ. Alors, c'est une image de synthèse, semble-t-il, hein, parce que je pense pas que ça soit lui. Sachant que j'ai vu hier Frankenstein le dernier, ça ressemblait un peu, mais il n'y avait pas les oreilles comme ça, il y avait les oreilles, voilà. Mais Gladiator PWNZ, j'ai cherché, par contre, il a plus de Twitch. Donc peut-être que ça s'est mal passé, je pense, réellement. Mais c'était un des plus connus, un des plus connus. Et j'en ai pas de connaissances. J'ai regardé sur un peu les réseaux sociaux qui a un filtre. Ouais, non mais il est bien quand même, hein. Parce que quand on va sur le site de Gladiator PWNZ, on le voit dans une prison et il est vraiment. Au moins je ne comprends rien au russe, si je me fais insulter, tant mieux. Oui, en plus c'est joli comme langue, donc en plus ça peut passer inaperçu. Hein. Voilà, bonsoir Yannel. Alors, donc les trolls pro, là on est vraiment dans du professionnalisme. Je ne savais pas que ça existait. Non mais Sarissad, mais elle gagne des millions. J'ai regardé l'article, c'est impressionnant. C'est impressionnant, impressionnant. Enfin bon. Alors oui, je voulais qu'on finisse avec les applications communautaires. Parce que bon, vous, si vous avez l'habitude de jouer, à être à plusieurs et tout, il n'y a pas de souci. Mais après, pour les plus jeunes, c'est un petit peu plus difficile. C'est un peu plus difficile. Alors, donc, je vous montre ça. Vous avez bien tout le monde. Bonsoir Yannel. Il y a du monde, hein. Il y a de belles couleurs, là. En plus, c'est bien, c'est sympa. Alors, là, je vous montre, c'est les applis communautaires. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, hein. Alors, il y a l'appli Gametree que je vous ai montré juste avant. Ils ont aussi une appli, hein, d'accord. Je l'ai téléchargé, je me suis inscrit. Le problème, c'est que au niveau données, des données, ils en récupèrent pas mal, hein, puisqu'ils nous demandent la géolocalisation, quel pays on est, à quel jeu on joue, qu'est-ce qu'on préfère et tout, et ça met en relation, en gros, on va dire c'est un Tinder. C'est un Tinder, mais pour jouer. On est bien d'accord, hein. Ok, d'accord. Ça, c'est important. Alors, donc, et comme autre appli, là par contre, alors Gametree c'est gratuit, jusqu'à preuve du contraire. Il y a peut-être des achats intégrés, mais j'ai pas vu. Et donc là, vous avez les 4 que j'ai trouvés, qui sont toujours le même principe. Bonsoir Maclovirus, Maclovius. Bonjour Maclovius. C'est latin ça, hein. Merci, merci. Alors, ouais, donc, c'est les applis communautaires. Donc, le principe, c'est qu'on s'inscrit, on dit à quel jeu on joue, et c'est quand même vachement sympa, parce que le principe, alors,
entre nous, c'est toujours pareil, hein, il peut y avoir des déviances, il y a bien la pédophilie sur Roblox, hein, on est d'accord, on va pas creuser, il y a toujours des déviances. Mais je trouve que c'est pas mal. Pour ceux qui ne jouent pas à plusieurs, toujours avec les mêmes joueurs, ou en guilde, comme moi, World of Warcraft, je suis en guilde, on se connaît tous, voilà, on se connaît même IRL quelquefois. Donc je trouve que c'est pas mal. Vous voyez? Donc ok. Et après, je remonte pour ceux qui sont arrivés juste pour les jeux les plus toxiques. Moi, je trouve que c'est LoL. Hein. League of Legends, c'est le jeu le plus toxique. Moi, je trouve ça. Quand je vois que les gamins ils jouent à ça. Donc, le classement actuel, international, hein, c'est un classement qui est quand même bien fait. Hein. Vous voyez? Donc, en premier, par contre, c'est Counter-Strike. Donc, Counter-Strike, c'est vraiment celui qui arrive en haut lieu. Et celui qui m'a tout de même surpris, ce que je disais tout à l'heure, Call of Duty, bon, pourquoi pas, ok, mais par contre, beaucoup de racisme. Beaucoup de racisme. Pareil que pour Dota 2. Donc, ça, c'est un petit peu gênant. Vous voyez? J'ai fait une partie tout à l'heure de LoL, ça m'a saoulé. Bah oui, bah oui, bah ouais, bah ouais. Non mais le problème de LoL, c'est que, voilà, c'est la communauté. C'est la communauté. C'est la communauté. C'est l'horreur. Alors après, il y a, vous avez remarqué, alors je sais pas si vous avez vu, bon, je pense pas que vous jouez tous à Roblox. Fortnite, ils l'ont mis en place. Fortnite, il y a l'IA qui analyse en temps réel maintenant le chat de discussion. Il y a une option qui existe. Donc ça veut dire que s'il y a des mots un peu trop grossiers ou surtout sexuels, il y a une alerte hein, qui est mise. Et Roblox, c'est pareil. Hein. Sachant que vous avez vu que Roblox, là, comment dire ça, sécurisé encore plus l'âge pour justement, c'est sorti il y a quoi, il y a une semaine. Hein. Donc ça, c'est un peu les mouvances politiques. Hein. On est d'accord, c'est les industriels. Roblox, c'est comme le jeu le plus joué au monde. Alors, hors mission, oulala, là, tu me fais un texte long là. Alors, j'ai beaucoup joué à un jeu qui a été très petite commu, ouais. Et là, j'ai vu ça auparavant, c'est rempli de cheaters qui ont des codes pour spammer des mots racistes dans le chat du jeu. Ah ouais? Ah ouais. Oh, super, c'est génial ça. Alors, dans le 3018, tu peux dire j'ai un jeu qui pose problème. Voilà. Bon, après, je sais pas s'il y aura une police. Après, il faut bien comprendre, vous avez tous un âge plutôt, je pense, élevé, mais il faut penser surtout aux jeunes que je vois justement en consulte. Pour l'instant, j'en ai pas eu trop avec le cyberharcèlement, mais les 11, 12, 13, faut faire attention, 11, 12, 13. Voilà. Et puis, c'est peut être vite. Et je vous ai, il y avait un truc, vous savez, Roblox, le gros problème, c'est tout de même, ils en ont reparlé encore. Ouh là là, mais alors lui, il va me faire un roman de 14 pages. Non, mais c'est pas possible. Attendez, oh les mecs là. Oh. Alors, vraie anecdote. Il y a quelques années, moi et un ami avions voulu commencer à y jouer. Il a beaucoup accroché. Moi, pas du tout. Je suis parti en vacances, 4 jours. Ouais, le lendemain de notre première session, il faisait y jouer. Ouais. Ouais. Parler de lui, genre le jeu a dû l'absorber. Au fur et à mesure des jours, bah, on parlait plus du tout. Je sais ce qu'il devient. Je ne sais plus du tout ce qu'il devient. Ouais, bah, il a été absorbé par le jeu en communauté. Et puis là, ouais, mais lui, tu vois, Yannel, ça doit être un performeur. Non, non, on fait pas livre audio, c'est bien, c'est déjà bien. C'est mon 5e stream, ne fais pas des mots compliqués, je vais rien comprendre. Hein. Lui, c'est un performeur. Hein. Tu lui as filé un jeu à risque, hein, où le mec il veut finir. C'est le niveau maximum, lol, c'est quoi? C'est Platinum, non? Qu'est-ce qui connaît le niveau maximum? Qu'est-ce qui connaît le niveau maximum le plus élevé sur LoL? C'est Challenger, c'est au-dessus de Platinum. Il n'y en a pas beaucoup. Ouais, ouais, c'est ça, il y en a 7 ou 8. Mais je crois que Platinum c'est déjà haut. Hein. Bon, bah, c'est sûr, si un joueur, dans un des streams que j'avais fait où je parlais de la typologie des joueurs entre le performeur, l'explorateur, le social,
Voilà. Et ben, oui, bah oui, oui. Ah oui, 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 bah oui, oui. Oui, absorbé, ouais, bon, ça dépend. Mais oui, Challenger, c'est 0,05 donc, et platine, c'est 20. D'accord, ok, d'accord. Platine, ok. Ouais, enfin, toi, 20%, c'est pas mal, hein. Ça commence à être des bons, hein. Bon, c'est de toute façon au niveau, j'imagine, à partir de Platinium, qui commence à faire du e-sport. Logique, 20%. Donc si on prend un joueur performeur, le gars, il va vouloir monter. Il va faire exactement, ouais, fer, bronze, argent, or, platinium, diamant. Ah ouais, d'accord, très bien, t'as retrouvé ça. Diamant, master, grand master et challenger. Oui, d'accord. Parce que j'avais vu, moi, un gamin, là, qui était à fond dans LoL. Il avait 12 ans, il voulait passer le week-end à tout prix platinium. C'est déjà pas mal, hein. Mais enfin, le problème, c'est que ça fritait à la maison, hein. Et puis lui, il était quand même assez agressif. Donc c'était un performeur. C'est-à-dire le mec qui veut à tout prix monter, gagner. Gagner, donc s'il ne gagne pas, mauvais joueur. Un peu comme si vous jouez au Monopoly qui perd. Il va pas être content. C'est les mêmes, hein. C'est les mêmes. Je suis platine. Ah ouais, t'es platine toi? Ah ouais, d'accord, ok. T'es platine toi? Oui, mais si tu joues plus à LoL, tu perds, non? Parce que le principe, c'est un jeu où il faut jouer pour gagner de l'argent. Je parle des industriels. Le gros toxique. Voilà. Ah ouais, ça craint, ça craint. Sinon, je vous remonte juste un petit truc. Euh, je vous remonte un truc marrant. Le problème, c'est que mon gars, le gars a complètement laissé ses potes qui ne jouaient pas et qui jouaient à d'autres choses parfois tellement pris qu'on va dire que c'est qu'elle est. Ah oui, mais ça, c'est un. Attention, alors là, tu ouvres la porte d'un début d'usage problématique du jeu vidéo. C'est logique. Je te rappelle que je suis addictologue, hein. Donc, l'usage problématique, c'est quand ça commence à poser des problèmes. Alors, ça pose des problèmes, et là, c'est intéressant. Un, il se recentre sur le jeu vidéo, donc ça veut dire que ça devient son point principal, sa priorité principale, d'accord? C'est exactement comme si c'était on va dire, une addiction à un produit et à l'alcool, hein. Le patient alcoolodépendant, j'en ai vu un cet après-midi, je ne sais pas pourquoi il est en consultation de tabaco, mais c'est pas grave. Bon, bref, il est centré sur le produit, il va faire tout pour. Après, il y a une dépendance au produit, il y a une dépendance, donc ça c'est un petit peu particulier. C'est pas une dépendance comportementale comme on voit pour justement les jeux vidéo, où c'est le comportement qui fait, hein, d'accord, il n'y a pas un sevrage réel, tout ça. Donc il est centré sur le jeu vidéo, ok. Après, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il va limiter ses activités pour toujours jouer dans les jeux vidéo. Donc, moi j'en connaissais sur World of Warcraft, qui est tout de même un jeu extrêmement addict, hein, le World of Warcraft, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un monde persistant. Donc c'est un des jeux les plus addicts, puisque moi je connaissais in-game un joueur qui avait 32 ans et qui lui, ça faisait un an qu'il était au chômage parce qu'il voulait jouer à World of Warcraft. C'est tout ce qui l'intéressait. Voilà. Donc ce que je disais donc tout à l'heure, c'est on centre par rapport au jeu, on ne fait que jouer, on diminue son activité, ses relations sociales. Et après, voilà, et après, après c'est voilà. Et ce qui est très important, il faut que ça dure au moins 12 mois. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a un mec qui se réfugie dans un jeu pendant, on va dire, une semaine, parce qu'il veut monter ou faire peut-être devenir comment, un Platinium ou je sais pas quoi, challenge là. Bon, là, ça peut être du compétitif pur, un peu comme s'il s'entraîne avant une compète. Mais voilà, donc c'est le truc. Après, perso, j'ai toujours été centré dessus. J'y joue nettement moins depuis 2-3 ans, mais je savais, après, à la limite, genre, je voulais pas passer toute ma journée dessus, avoir des temps de pause et pour me lancer dans des trucs pas trop chronophages. Alors, avoir des temps de pause et pour me lancer dans des trucs trop chronophages. Euh, euh, oui, bah oui, c'est logique. Parce que tu te compares à quelqu'un qui a
peut-être déjà plus de problèmes que toi. Bon, mais là, avoir des temps de pause et pas me lancer dans des trucs trop problématiques, dans une boucle. Oui, bah oui, logique. Parce que le principe, c'est on se centre sur le jeu, on va diminuer son activité sociale, on va rester derrière, on peut avoir des difficultés sociales, on peut avoir des difficultés scolaires, universitaires, professionnelles, parce que, ok. Et puis on sait que c'est pas bon. C'est ça qui est intéressant. On sait que c'est pas bon, mais on va continuer. Donc là, c'est là où on parle, nous, d'usage problématique. Alors moi, j'aime pas parler de terme d'addiction. Vous avez sur mon site internet, tout est bien expliqué, puis j'avais fait un stream dessus. Parce que, étant addictologue et ayant géré beaucoup de patients alcoolodépendants ou toxicomanes, toxicomanie un peu moins, mais beaucoup alcool sévère, hein, c'est-à-dire consommation d'1,5 litre de whisky par jour. Donc genre le chirurgien qui boit 1 demi-litre de whisky dans sa voiture, avant d'aller opérer et qui en boit en tout 1 litre de plus, enfin bon, l'horreur. Ça, c'est des vrais alcoolodépendants, donc ils sont dépendants aux produits, c'est-à-dire à l'alcool, et s'ils ne boivent pas, ils font un sevrage. Et le sevrage, il est physique. Ça veut dire que c'est ce qu'on appelle le prédélium tremens ou délium tremens, comme ceux qui ont lu Zola, qui est pas mal comme auteur. Et l'assommoir de Zola, il y a Coupeau qui meurt d'un délirium tremens dans sa prison et qui avait justement une zoopsie. La zoopsie, c'est voir des animaux, des araignées, des rats, et parce qu'il y a un hypermétabolisme, métabolisme neurologique, et les gens, à l'époque, bien sûr, de Zola mouraient avec l'absinthe, parce que c'est un alcool très très fort. Il devenait alcoolodépendant vraiment très rapidement. Voilà. Mais donc quand moi je connais ça, je connaissais pas Coupeau, on est d'accord. Enfin, je connaissais malheureusement des patients alcoodépendants sévères. Je peux pas mettre au même niveau des problèmes de jeu ou d'écran. Donc je parle plutôt d'usage problématique, et même l'Académie nationale de médecine parle aussi d'usage problématique. Voilà. Donc c'est pour ça. Bon, ben voilà. On revient au salon de discussion. Oh. Et donc Yannel, ça va mieux. Tu joues moins alors. Alors après, pour les écrans, c'est pas pareil, hein. Alors, pour les jeux, pour les jeux vidéo, c'est intéressant. C'est pas le, c'est assez intéressant pour le plan de ceux qui construisent les jeux vidéo. Ceux qui construisent les jeux vidéo, c'est important, c'est de savoir que si moi je fais un jeu vidéo, que je suis un industriel, il faut que tout le monde puisse jouer. Quand je dis tout le monde, c'était pas non plus un problème pour moi. Avant, j'étais juste mon temps d'écran était abusé. Oui, après, c'est sûr. Après, il y a des problématiques. Ah, hors mission, alors là, il me fait la page aussi encore. Alors, que je joue de moins en moins malgré une grosse utilisation depuis très longtemps. Mais je ne sais pas, j'ai toujours eu l'impression que je n'étais pas addict. Oui. Après, le terme addict, c'est un terme que tu peux employer, hein. On peut dire accro, par exemple, hein. Car j'arrive à m'en détacher rapidement, comme ces derniers temps où je trouve du temps pour faire d'autres choses. Et à vrai dire, j'ai jamais trouvé le problème dans ça. Mes parents me disaient qu'ils avaient peur que je sois addict, etc. Oui, mais ça c'est toujours le problématique, c'est-à-dire que moi je vois en consultation tous les âges, hein, puisque ça va de 11 à 60, j'en ai vu un 61 tout de même, hein. 61 c'était écran. Là sa femme commence à en avoir marre, hein. Il était 10 heures sur son téléphone. Et puis les enfants les plus jeunes, c'est les jeux. Après, c'est la mauvaise compréhension. Justement, dans ma guilde, j'ai justement un ancien joueur plutôt accro, hein, qui a eu des problèmes. C'est qu'il y a toujours une mauvaise compréhension des parents. Parce que encore actuellement, les parents ne connaissent rien aux jeux vidéo. Ils ne savent pas à quoi joue leur enfant ou leur ado, hein, on est d'accord, hein, ou un peu plus vieux, hein, ce qui n'est pas bien parce que je trouve que ça fait pas la bonne communication. Donc le parent, il est à côté,
il voit le gamin qui, en fin de compte, dans le jeu vidéo, bah, il retrouve ses copains, il joue, il se détend. Bien sûr, l'objectif c'est qu'il ait fait ses devoirs avant ou après, mais enfin qu'il les fasse et qu'au niveau scolaire il n'y ait pas de problème. À ce côté-là, il n'y a pas de problème d'addict. Alors les vidéos, et ça c'est intéressant aussi, hein. Et j'en ai eu un, moi. J'ai un monsieur de 45 ans qui regardait, waouh, mais qui regardait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, même au boulot. Il mettait une petite fenêtre, il était sur YouTube, mais lui, il regardait que des trucs de voiture. Donc il était focalisé sur les trucs de voiture. Mais c'était des vidéos, des films, musique, 90% de mon temps libre. Oui, donc là, oui, c'est autre chose. Oui, bah lui, c'est pareil. Lui, il voulait à tout prix, plus tard, acheter une vieille voiture et puis la démonter. Donc ça, c'est pas de l'addiction, c'est pas addict. Alors, je sais pas si parmi vous, il y a des golfeurs. Bon, le golf, c'est un des sports les plus addicts. Parce que le golf est un peu compliqué, ok. Et le golf, on raisonne un peu comme pour justement ce que on disait tout à l'heure pour LoL, les différents niveaux, bronze, platinum et tout ça. Bon, en gros, on parle d'handicap. Et les handicaps, ça, on est débutant, on est à 72. Quand on commence à jouer bien, on est à handicap 20, et les professionnels qui sont en compétition, c'est handicap 0. Bon, après, je ne vais pas vous expliquer comment ça marche, mais c'est un truc comme ça. Et on dit, dans le golf par exemple, on dit que handicap 72, fais attention à ton swing, on est d'accord? Le swing, c'est le mouvement du golf. Handicap 20, attention à ton travail. Et handicap 0, fais attention à ta femme. Vous voyez ce que je veux dire un peu? C'est un peu une chronologie qui peut se retrouver dans toute activité qu'un homme ou une femme peut exercer de façon peut-être un peu trop importante. Genre par exemple les Lego derrière. Il ne faudrait pas que je sois trop accro aux Lego parce que je pense que ma charmante épouse commencera à me dire écoute, t'es addict aux Lego, ça va pas du tout. Alors après, il y a le binge watching. Je reviens pour Yannel. Le binge watching, c'est les séries vidéo. On est d'accord qu'il y a le principe, ce que j'appelle le rabbit hole, le terrier de lapin. Vous savez, dans Alice au Pays des Merveilles, vous vous en rappelez? Alice au Pays des Merveilles, elle tombe dans un puits, un terrier de lapin, puis c'est une spirale, une spirale. Donc nous, on appelle ça le rabbit hole au niveau. Alors, vous m'excuserez de mon accent anglais, hein, c'est remarquable. Le rabbit hole, en gros, c'est le rabbit hole numérique. Donc le principe, c'est on scrolle à l'infini. Donc c'est vrai que pour le binge watching, qui est pour les séries vidéo, vous êtes d'accord, vous êtes sur Netflix, vous n'avez même pas fini votre premier épisode, on vous en propose tout de suite l'autre, vous n'avez rien à faire, hop, ça part. Ça, c'est le principe du scrolling. Enfin, c'est même pas du scrolling, c'est du scrolling automatique. D'accord? Et puis, quand vous regardez une vidéo, c'est comme dans les réseaux sociaux. Moi, j'avais vu, je ne dirais pas ça, si je vais dire sa profession, mais bon, je pense qu'elle va pas se reconnaître, et puis elle ne doit pas être derrière Twitch. C'était quelqu'un qui était une chercheuse de l'INSERM, bon, on va dire bon niveau, qui avait 54 ans, que j'ai vu en consultation, et qui, elle, de toute façon, partait à 8h du matin, rentrait chez elle vers... bon, elle bossait hein, assez... elle rentrait, je sais pas moi, vers 18-19h. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle sortait sa tablette, elle se mettait sur les séries. Elle bouffait rapidement derrière l'écran, elle faisait plus le ménage, elle faisait plus les courses, plus de relations sociales, centrait jusqu'à 4h du matin le plus souvent derrière ces séries vidéo. C'était une spirale. Et quand je l'ai vue la première fois, elle était fatiguée bien sûr, et puis surtout, elle avait perdu vraiment tout un environnement social, hein. Et donc, c'était très intéressant de travailler sur. Alors, bien sûr, c'était une femme qui était seule, donc qui comblait le vide aussi. Donc, il y avait tout un travail, ce qu'on appelle en TCC, hein, thérapeutique cognitivo-comportementale, pour essayer de reprendre un rythme normal et tout. Et ça s'est bien passé, hein. Après, c'est détaché des séries vidéo, mais c'était quelque chose qui comblait le vide. Alors, hors mission, qu'est-ce que tu me dis, toi? Je suis branché depuis que je suis enfant, je suis né avec un PC. T'es né avec un PC ou dans un PC?
Non, ça peut être pareil aussi, attention, hein. Et je me débrouille super bien avec les écrans et la technologie. Alors ça, je crois que je parle à un connaisseur, hein, d'accord? Moi, je te rappelle que je codais en basique quand j'étais petit. Voilà. Alors, je pense juste que je me suis trouvé un truc que j'aime, une passion. Ou alors, c'est quoi? C'est le jeu ou c'est le numérique? Moi, je suis un geek, donc je suis passionné de numérique. Alors, si vous voyez mon petit programme, regardez mon petit programme là. Alors, c'est vrai que mon programme là, c'est pas normal. Il faudrait que je le mette à jour. Donc, ça, on a fini. Normalement, voilà. Et là, les applis, c'est fini. Et là, on a discussion avec le chat. Bon, il faut que je l'améliore. Ok. Il est pas mal, mais il faut que je l'améliore. Ouais, je disais, j'ai toujours une bonne note. J'ai jamais eu besoin particulier à jouer. Non, j'ai jamais eu de besoin particulier à jouer. Par contre, s'il y a un truc que je dois avoir, c'est la connexion. Ouais, ça c'est normal, hein. Moi aussi, c'est pareil, hein. J'ai pas mon Wi-Fi avec des gigas, je suis mal. J'ai plein d'autres activités à faire sur les écrans PC. Oui, oui, tout à fait, ouais. Oui, mais t'es plutôt un geek alors, on va dire. C'est plutôt numérique. Est-ce qu'il y a un terme spécifique pour mon cas où je ne peux pas passer une journée sans écouter la musique? Alors, non. C'est intéressant. Il y a en effet des accros aux séries vidéo. Au niveau médical, il y a des terminologies pour l'addiction, tout ce qui est aux produits, ok. La terminologie qui existe vraiment, hein, par l'Organisation mondiale de la santé pour les jeux vidéo, c'est pas addiction aux jeux vidéo, c'est trouble aux jeux vidéo, ce qui est déjà important, d'accord. Mais pour la musique, c'est intéressant. Non, j'ai pas du tout de notion. Mais moi, j'aime bien travailler en musique, hein. Moi, j'aime bien la musique, ça me concentre. En plus, j'écoute que de l'anglais, comme je comprends rien, je suis hyper concentré. Non, non, c'est pas une addiction. Une addiction, ça devient gênant. Le patient qui fume en consultation de tabacologie, s'il vient me voir, c'est qu'il a envie d'arrêter. Et puis que voilà, donc voilà, c'est ça qui est important. Alors, le terme addict, je suis addict à. Moi, je peux dire, je suis addict au Lego, je suis addict au numérique, j'adore tout ce qui est, je sais pas moi, j'adore. Mais addiction, c'est néfaste. Alors, c'est néfaste pour soi-même, d'accord. Et ça devient délétère autour. Enfin, une partie néfaste est là. Je comprends pas, Yann, ce que tu veux dire. Addiction égale néfaste, oui. Enfin, une partie néfaste est là. Enfin, une partie néfaste est là. Là, j'ai pas compris. Oula, attention, il y a remission là qui met 4 couches là. Tellement pas impacté par le binge watching, j'ai aucun site de streaming. Ouais, et je parle aussi de cette manière d'être constamment dans une vie rapide. Ouais, mais ça, et savez que c'est impressionnant. Moi, vous vous rendez compte, moi j'ai 62 bientôt. Je fais pour les gamins là, vous savez, je fais les avataria pour les gamins, pour faire la prévention et tout ça. Quand je paramètre mes Insta ou mes TikTok, je les fais à 1,1 et 1,2 fois, ce qui ne me viendrait pas à l'esprit logiquement. Et je sais que vous avez une tendance à, quand quelqu'un vous envoie un message, d'accélérer le son. Ouais, Yannel, je n'ai pas réussi à exprimer ce que je voulais dire à la fin. C'est-à-dire, oui, une partie néfaste est là. C'était juste quoi? J'ai pas compris. Parce qu'en mission, t'es d'accord que sur le plan cognitif, tu retiens pas tout, hein? Ouais, les vocaux. Tu te rends compte, t'as quelqu'un qui te fait un petit message et toi, tu l'accélères en deux. Tu me diras, si t'as tout entendu, t'as tout compris, c'est bien. Les films, c'est vrai qu'on a une tendance. Alors moi, là, je disais tout à l'heure que je regarde le dernier Frankenstein. Alors j'aime pas avoir peur. Donc c'est vrai qu'il y a des trucs que j'avance un peu. Mais enfin bon, c'est tout. Mais si je regarde un film, mon film préféré, vous savez lequel c'est? Je pense que ça va être dévoilé peut-être dans le chat, hein. Jupiter, mais vous le connaissez pas. Ouais, ouais, je l'ai regardé 10 fois, je crois. On va peut-être, ouais. Tiens, faudra peut-être que je regarde ce week-end. Comme je suis tranquille ce week-end, je vais peut-être regarder.
Oui, Yannel, tu voulais dire quoi? J'ai pas compris. Parce que tu as bien compris que l'addiction, c'est néfaste pour toi et c'est néfaste, bien sûr, pour son entourage. Quand tu as une famille alcoolodépendante, enfin, où tu as, imagine, on va dire la femme ou l'homme qui est, on va dire le papa qui est alcoolodépendant. Ça se passe très très mal à la maison, il en dénie, il peut être violent. T'imagines bien qu'avec les enfants et la femme, ça se passe mal. Donc c'est d'une part c'est négatif et néfaste pour lui, mais c'est aussi négatif et néfaste pour la famille. Souvent malheureusement la famille se détruit, hein, c'est-à-dire que ça éclate. J'avais écrit addiction égale néfaste, oui, j'ai selon moi généralisé la chose. Ce que je voulais dire, c'est pas à 100% néfaste, mais ça engendre des choses mauvaises pour le ou la concerne. Ah, oui, 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 oui. Bah, c'est toujours la limite, c'est-à-dire que dans un couple, chacun peut avoir une passion, mais malheureusement, enfin malheureusement non, ça me paraît logique, chacun doit, comment dire, faire des concessions de sa passion pour permettre justement aussi à l'autre de vivre normalement ou de vivre ensemble. Ça me paraît logique. Enfin là, c'est un vieux qui parle, mais je pense que c'est pareil pour tout âge. Il ne faut pas que la passion. Moi, dans une famille, je connaissais quelqu'un qui était fanat de cartes postales. Et il faisait que collectionner des cartes postales. Il sortait pas, il n'avait pas envie d'aller au resto. Il descend dans sa cave et il collectionnait des cartes postales. Son épouse, bon, bah, elle s'ennuyait. Ça peut peut-être partir selon les cas d'une situation, ok, mais ça peut vite dégénérer. Alors, ça peut vite dégénérer, oui, si on n'a pas, si on n'a pas de verrou. Il faut avoir des verrous. Les verrous, c'est se donner une limite, un temps. Il faut se donner obligatoirement un temps. Très important le temps. Vous avez votre temps d'écran. Alors, il y a des. Là, je suis plus sur le jeu vidéo, mais les prochains streams, ça sera sur les écrans. Et il y a pas mal de choses qui sont très intéressantes. Alors, il y a un truc que je vous donne, mais qui marche super bien. Faut pas avoir fait Polytechnique hein, pour l'avoir inventé. Je pense pas que je l'ai inventé non plus. C'est le post-it. Vous connaissez le post-it hein. Je crois que j'en ai encore là. En plus, celui-là, c'est des post-it administratifs. Hein. C'est vraiment le truc. Vous voyez, on peut écrire des trucs. Vous voulez diminuer votre temps d'écran de téléphone ou je sais pas, vous voulez arrêter de fumer. On va prendre l'écran, c'est plus simple. Vous avez votre téléphone à côté, ok? Bon, vous savez que c'est un téléphone remarquable, hein, bien sûr, je ne montre pas la marque. Eh ben, qu'est-ce qui va se passer si vous l'avez à côté de vous? C'est sûr que si vous avez des notifications en permanence, votre cerveau, il va pas arriver à se concentrer. Donc, vous allez retenir très peu de choses. Ça, faut être clair, hein. Pour tout le monde. Hein. Au boulot, si on n'enlève pas les notifications d'Outlook, notre logiciel professionnel, ceux qui ont Outlook, ça veut dire 90% des gens qui travaillent derrière un ordinateur avec un PC, on n'arrive pas à se concentrer. Bon, pour le téléphone, ce qui est intéressant, c'est que vous avez deux actions. Quand vous dites vous avez un temps libre, qu'est-ce qui va se passer à 4h21? Ouais, bon, c'est pas énorme, hein. Parce que on est bien d'accord, attention, le temps d'écran, ça dépend de ce que tu regardes. Hein. 4h21, moi, mon téléphone, si je regarde le temps d'écran, j'ai tout dessus. Tout, on a tout. On paye, enfin, il y a tout. Il y a tout. Donc, le temps d'écran, ça dépend de quoi. Après, c'est TikTok, Insta, voilà. Donc, ce qui est intéressant, et pour les réseaux sociaux, oui, la musique, ça c'est normal. Bon, mais ça, la musique, pour moi, c'est au contraire, c'est bien. Puis, ouais, en plus, sur tout ce que tu veux faire. On colle un post-it sur son écran. On peut en coller un plus petit. Hein. Moi, j'ai que cela en gros. Et on marque ai-je besoin réellement de mon téléphone? Donc, on l'écrit, on colle son post-it et on repose son téléphone. On l'oublie. D'accord? Et qu'est-ce qu'on fait? On est en train de discuter, bon, ou il y a un moment de silence. On prend son téléphone, c'est le réflexe qui va jouer. On est d'accord? C'est-à-dire que c'est le cerveau, un peu comme le fumeur, il prend son café, il aura besoin de sa cigarette. D'accord?
c'est neurologique, hein. Il y a le processus plaisir, action, association d'idées, voilà, qui s'associent. Donc c'est un réflexe. Donc ça, si on n'est pas dans une méthode de réflexion, on ne réfléchit pas. Par contre, on prend son téléphone et on est prêt à scroller, et là on lit ce qu'on a écrit. Donc on lit, ai-je vraiment besoin de mon téléphone? Ça, on passe au niveau de la réflexion. Ça veut dire que là, on devient maître de son action. Vous voyez la différence ou pas? Et donc, ça, c'est hyper important. Là, vous pouvez maîtriser vos actions qui sont automatiques. Et ça marche très très bien. Là, j'ai discuté avec une dame qui avait pour arrêter qui a une association, elle prend sa cigarette avec son café espresso. Je lui ai dit, elle va coller elle va coller un post-it. Je pense qu'elle va en coller partout dans sa maison, son mari va être vert, en disant, ai-je vraiment besoin d'une cigarette? Voilà. Et ça, c'est vachement bien. Alors, après, sur ces réseaux-là, Insta et TikTok, j'imagine des contenus liés à mes centres d'intérêt et aussi parfois contenus de rôle. Oui, alors, je suis tout de même inquiet pour TikTok parce que Yannel ne me dit pas que tu as toujours eu obligatoirement des informations liées uniquement à tes centres d'intérêt. Moi, je pense que, parce que c'est pareil, si vous allez sur mon site ou les anciens streams, j'ai parlé des algorithmes de TikTok, ils sont tout de même inquiétants. Il y a donc Mediapart, que vous connaissez, ou Amnesty International, qui ont créé des comptes d'ados, 13-14 ans, fictifs, d'accord? Ils sont sur TikTok, on peut ne pas liker, hein, on peut rester totalement au contraire, on va dire, sans améliorer l'algorithme. On est d'accord, hein, l'algorithme c'est l'IA derrière, hein, c'est super bien fait. Hein. Donc selon en gros ce qu'on va liker, il va nous envoyer des trucs. Donc l'exemple pour Mediapart, ils ont fait en gros ce qu'on appelle un truc privé, je sais plus le terme, ils étaient en privé, donc il n'y avait que l'algorithme qui envoyait des choses. Tout ce qui est sexe et violence est arrivé au bout de 2 jours. D'accord? Et pour Amnesty International, eux, ils avaient focalisé adolescente, 13 ans, et justement, il y avait santé mentale, c'est-à-dire que elle cliquait plutôt comment aller mieux, voilà, comment aller mieux et tout ça. En 45 minutes, en gros, elle avait des trucs sur énormément, et il y avait des captures d'écran, hein, donc c'était tout de même bien fait. Et puis c'est Amnesty International, donc ça rigole pas. Hein, et on voyait des images un peu sombres avec bon, bah, j'ai une corde à la maison, mais c'est pas pour faire du saut à la corde. Vous voyez le truc? C'était à des fins d'études ou un peu malfaisant. J'ai pas tout suivi. Non, non, c'était à des fins d'études. C'était ces 2 articles que moi j'ai mis sur. J'en ai parlé sur un stream il y a quelques temps. Il n'y a pas longtemps, parce que je stream depuis pas longtemps. Mais c'est un article là, que j'ai mis sur mon site, là, Médecin Geek. C'est Mediapart. Et Mediapart, c'était une étude. C'est-à-dire qu'ils ont fait comme si c'était des ados qui se connectaient réellement pour la première fois, qui ne likaient pas. Et ben, je peux te dire qu'au bout de 2 jours, il y avait violence, sexe qui apparaissait. Et ça, je pense que c'est pas normal. Et donc, vous savez que actuellement, la Commission européenne a commencé à attaquer TikTok en disant que les algorithmes de TikTok commençaient à être potentiellement dangereux. Et je vous rappelle aussi qu'il y a tout de même des jeunes qui se sont suicidés. Et récemment, la maman avait récupéré le téléphone où il y avait en gros, c'est comment je peux me suicider. Bon, là, je trouve que je suis désolé, c'est pas normal ça. Et donc TikTok, si la Commission européenne décide de sanctionner, là, ça va faire mal. Parce que la sanction, c'est 6% du chiffre d'affaires. Ouf. Voilà. Ça, c'est sorti il y a 3 jours pour TikTok et la Commission européenne. C'est pas le côté interdiction des jeux vidéo là, au moins de 15 ans.
Est-ce que vous êtes, parce que vous êtes tous plus que 15 ans, je pense, sur le chat, est-ce que vous êtes pour l'interdiction j'ai fait face à des contenus comme ça. Ah oui, non, X, c'est l'horreur, X, Yannel. Hein. Moi, je crois qu'à chaque fois, je me dis, je vais m'enlever parce que c'est une cour de récréation, c'est l'horreur. Enfin, c'est même pas une cour de récréation, c'est l'horreur. Je vais avoir 22 ans en juillet. Non, merci Yannel. Hein. Tu veux qu'on fête l'anniversaire hein. Voilà. Non, mais est-ce que justement vous êtes plus pour l'interdiction, je pense c'est intéressant, interdiction des réseaux sociaux avant 15 ans. Je sais que Maxence MNRC, il était pour. Oui, ouais, non, mais je crois que oui. Parce que c'est intéressant, parce qu'il y a une étude aussi en Allemagne qui a été faite là-dessus. L'Allemagne, ils l'ont pas encore fait, mais ils veulent le faire. Et ils ont interviewé pas mal de personnes de tout âge. Alors c'est sûr que les jeunes de 12-13 ans, ouais, bah tu vois, c'est exactement ce qui est ressorti du sondage en Allemagne. C'est-à-dire que les 12-13 ans, bah, ils sont un peu verts parce qu'il y en a en gros 40% qui sont pour, et encore. Par contre, la grande majorité des 18-25 étaient pour justement cette interdiction en précisant exactement ce que tu disais. J'aurais aimé qu'on me l'interdise. Oui, alors entre nous, Maclovius, et Maclovius, ça me fait penser à Bénur. Hein. Je sais pas d'où ça vient, mais c'est marrant. Bon, tu m'excuses. Hein. Euh, oui, non, mais de toute façon, il y aura des contournements. Il y aura le VPN. Il y a un moment donné, ils veulent interdire le VPN. C'est pas possible d'interdire le VPN parce que déjà sur le plan professionnel, on l'utilise. Donc, il y aura des contournements. Moi, je suis pour l'interdiction au moins de 15 ans, uniquement pour me dire ça va aider Maclo. Ouais, c'est peut-être mieux, ouais. Ou Mac. D'accord, Mac. Maclo. Non, Maclo, c'est bien. Bon, ce que je veux dire, c'est que imagine, parce que ça arrive, hein, moi j'en vois, hein, une famille à 4 enfants qui ont entre 13 et 18, 4 comme ça. Ils sont tous derrière leurs écrans et surtout les jeux, enfin, surtout les écrans. Euh, les parents, ils savent pas quoi faire, ils sont dépassés, ils n'arrivent pas. Bon, et ben l'interdiction moins de 15 ans, ça va leur donner une petite aide qui va permettre de stabiliser juste un peu les choses, d'accord? Mais c'est pas en interdisant que ça va s'améliorer. Ça s'améliorera quand les parents comprendront exactement et régleront l'activité des réseaux, parce que je vois des moments, bah, le gamin il est jusqu'à 4 heures du matin sur Snapchat. Bah, je lui dis, bah, attendez, c'est pas possible ça. Donc, et puis voilà, donc non, il faut définir des règles à la maison un peu pas strictes, hein, mais on va manger sans écran, on définit une salle, enfin une pièce dans la maison où il n'y a pas d'écran, surtout pas de télé, un truc. Enfin bon, ça peut être. Il y a un problème, d'éducation des parents numérique. Il y a un problème de pas de connaissance du tout des jeux vidéo aussi des parents. Et puis, il y a toute une information qui doit être faite très jeune. C'est pour ça que je vous parlais, moi, de mes avatarias, qui sont des avatarias, ok, mais c'est pour les enfants. Et ça marche parce que c'est déjà utilisé dans certaines écoles et ça peut amorcer la discussion avec les professeurs. Le professeur, il voit un orc qui rigole en parlant des jeux vidéo. C'est sûr que ça amorce bien la discussion et le prof, après, il peut sensibiliser, comme on disait tout à l'heure pour les applis. Il y a des applis qui existent, il faut que ce soit présenté. Oui, tout à fait. Et je pense qu'on est un un entretemps. C'est-à-dire que le côté numérique il booste tellement vite avec les réseaux sociaux. Et encore, on ne parle pas de l'IA. Hein. Bon, l'IA, c'est autre chose. On en parlera une fois si vous voulez, mais c'est beaucoup plus complexe. Mais je pense que vous, à vos âges, vous saurez justement mieux maîtriser le cadre des réseaux sociaux futurs de vos enfants, puisque vous aurez connu justement, et comme tu dis très bien Yannel, tu aurais aimé qu'on te l'interdise. Donc tu vois, ça c'est vraiment une très bonne sensibilisation. Donc
moi, je pense que votre génération, vous aurez moins de problèmes. C'est la génération actuellement des 40 ans. Voilà. Enfin, en moyenne, hein. Les parents que je vois, c'est du 40-50. 40-50 avec des enfants 13-17, voire plus vieux, hein, puisque moi j'ai vu des ingénieurs en troisième année qui loupaient leur troisième année parce que justement ils jouaient trop à LoL. Donc c'est un peu con. Voilà, voilà. Bon, il y a d'autres questions. On va bientôt clore, hein, parce qu'il est 22h30. 22h30, moi je suis au lit. Hein. Donc ce week-end, je ouvre ma chaîne YouTube. Comme ça, je mettrai tous les streams, je mettrai toutes mes vidéos. Et je rappelle, vous le verrez donc la page de fin de stream, vendredi 20. Comme moi, je participe à Mieux Vivre Internet. Oui, il faut aller dormir là. Ouais, ça m'étonnerait, Mac. Hein. Y a, je ferai un, je ferai un stream directement sur mon île Chill de Médecin Geek, hein, sur Fortnite. Pour ceux qui connaissent pas, vous pouvez y aller, hein, c'est ouvert. Hein. Et puis, j'inviterai au moins 2, voire 4 joueuses de jeux vidéo pour parler du sexisme dans les jeux vidéo. Donc, on sera dans Fortnite, mais dans mon Fortnite, entre guillemets, l'île Chill de Médecin Geek, et on parlera autour de l'eau, hein, tranquillement, directement sur Fortnite, justement, des problématiques de sexisme, et ça sera échangé entre moi, sans faire bien sûr de consultation, hein, parce que j'ai pas le droit de consulter, ça sera plus des échanges, on est bien d'accord, hein, ça c'est hyper important. Mais ça sera des joueuses de jeux vidéo qui ont connu, ou des streameuses qui ont connu des problèmes de sexisme, comme vous le savez, il y en a quand même pas mal. Donc ça sera intéressant, parce qu'en plus, on pourra en plus poser des questions sur le chat. Voilà. Oui, enfin je reste cool moi. Alors je suis pas psychiatre, hein. Je suis addictologue, je suis hépatogastro. Mais c'est vrai que je suis pour la sensibilisation, la prévention. Si je fais ça, c'est uniquement pour ça. Voilà, voilà. Sexy, c'est énorme, problème, c'est très cool. Ouais, 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 non, ça c'est un gros problème. Moi, ça me choque énormément, ça. Ça me choque énormément. Voilà. Donc écoutez, on va clôturer. Si vous n'avez pas d'autres questions, merci d'avoir rejoint le chat, c'est sympa. Vous êtes tous hyper sympas, avec des noms vachement marrants. Et puis voilà, clôturons alors. Bonne soirée, bonne nuit. Tu repasseras avec plaisir. Bah écoute, avec joie. On va faire le petit final. Je vous souhaite à tous une bonne nuit et je vous remercie infiniment. There's no time for me. I've been flying from town to town, from
to protect your soul.